Bon, aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle série que je pense que tout le monde connaît, mais qui est partie un petit peu, j'ai envie de dire, dans tous les sens. La série, on s'attend à ça, au final, ça devait partir sur ça, ça passe sur autre chose. On s'attend à qu'un personnage revient, finalement, tout le monde dit qu'il va revenir, finalement, il ne revient pas. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette série, c'est une série mouvementée. Donc ça s'appelle, la série, c'est The Walking Dead, qui varie un petit peu avec une nouvelle série, c'est Fear the Walking Dead, qui tourne un petit peu dans la même chose, avec une apocalypse zombie et une attaque zombie. Donc Fear the Walking Dead, on en parlera un petit peu plus tard. Walking Dead, cette série démarre dans une ville aux États-Unis, à Atlanta, mais ça démarre pas par un monde post-apocalyptique. Ça démarre par un monde tout à fait normal. Un monde où il y a des policiers, une ville aux États-Unis, des habitants. Deux policiers, donc Rick Grimes et Shane, donc deux collègues américains, deux collègues policiers à Atlanta, qui tout simplement discutent sur leur vie, sur leur couple, voilà, discutent entre collègues. Et à un moment donné, ils reçoivent un appel de leurs collègues en course-poursuite avec des individus, avec des criminels, et qui ont besoin de leur aide, qui ont besoin de renfort. Donc ils installent un barrage, ils se mettent en position, des coups de feu vrillent à gauche, à droite. Rick prend une balle au niveau de la côte. Donc Rick est emmené à l'hôpital, dans le coma, avec un moyen de respirer. Shane est à son chevet, avec des fleurs, avec des moyens pour qu'il puisse bien se rétablir. Et au moment là, c'est le monde post-apocalyptique qui démarre. Des soldats américains, des soldats en position de militaire, rentrent dans l'enceinte de l'hôpital pour attaquer tout ce qui passe. Attaquer les médecins, les aides-soignants, les patients, tout ce qui se passe. Ils les bombardent de coups de pistolet et de tirs. Ils se transforment en zombies. Des zombies qui étaient à l'extérieur ont réussi à rentrer dans l'enceinte de l'hôpital. Les coups, les balles fusent. L'attaque de zombies de ceux qui se sont transformés dans l'hôpital et ceux en l'extérieur qui rentrent bouffent tout le monde. Et ça finit un hôpital envahi. Shane qui essaye de réveiller Rick. Rick ne se réveille pas. Shane pense qu'il est mort. Il boucle sa chambre pour éviter qu'il se fasse attaquer. Et Shane arrive à sortir de l'hôpital indemne malgré l'attaque de zombies. Il arrive à sortir indemne. Et on récupère Rick, qu'on pensait tous et que Shane pensait qu'il était mort. On le récupère dans le monde post-apocalyptique avec tous les victimes de l'attaque et des morsures placées dans la cour de l'hôpital en extérieur. Et Rick qui se met dans une position stressante, angoissante, dans un monde post-apocalyptique. Il essaye de s'évader de l'hôpital, il y arrive pour aller jusqu'à sa maison où il y avait, avant le monde post-apocalyptique, sa femme et son fils Laurie et Carl, où il espère les retrouver. Il voit que la ville a été évacuée, que sa maison est sans dessus-dessous, mais qu'il n'y a pas Laurie et Carl. Il se balade avec une grosse blessure à la côte, où il va rencontrer le fils de Morgan et Morgan pour être sauvé, être soigné. Bon, les coups fusent aussi, mais Rick finit par se faire un collègue et son enfant. Il est soigné, il est sécurisé, ils s'en vont. Donc d'abord, ils tuent les zombies qui ont envahi leur devanture de maison. Ils s'en vont et ils vont jusqu'au poste de police de Winchester pour pouvoir aller chercher des armes et des moyens de se sauver. Ils y arrivent, Morgan et son fils s'en vont, Rick lui donne un petit talkie-walkie pour lui dire « Si t'as besoin de moi, à l'aube, j'animerai toujours mon talkie-walkie ». Ils s'en vont de leur côté, Rick tombe sur Glenn,
et des personnes d'un groupe qui se sont réfugiés dans une forêt avec plusieurs membres du groupe. Rick retrouve sa femme, Lori, et son fils Carl, et Shane, ou qu'ils pensaient tous que Rick était mort. Une fois que tout le monde a été retrouvé, ils restent tous ensemble pendant un certain temps avant d'être envahis par des zombies, de perdre quelques survivants et quelques membres du groupe, et ils vont passer de saison en saison, d'un monde à un autre, avec des pertes, avec de croire à un antidote à l'apocalypse zombie. Finalement, il n'y en aura pas. Celui qui devait être emmené à Washington pour pouvoir trouver les scientifiques, il ne sera pas emmené parce qu'il n'y a pas d'antidote. Et le membre scientifique a clairement dit qu'il n'y aura pas d'antidote. Il a confirmé et il a dit que tout le monde était infecté par le virus zombie. Ça veut dire que tout le monde meurt. Si tout le monde se prend une balle ou tombe et meurt, tout le monde va se transformer en zombie. Donc ça, c'est le plus gros de l'histoire de Walking Dead. Si vous y êtes intéressé, c'est sur Netflix. Il y a 11 saisons. Vous pourrez aller voir et essayer de connaître l'histoire.